Alors salut à tous. Voilà, cette vidéo elle est faite pour ceux qui aiment bien mes développements un petit peu sur certains points de spiritualité, de religion, et particulièrement sur voilà, certains commentaires que je peux faire sur la Sainte Écriture ou la Révélation. Et voilà, donc là je vais vous faire part de ce que j'estime être de véritables lumières, d'innombrables lumières sur certains aspects soit de l'écriture sainte, de la révélation, des fois c'est espèce de compréhension, d'appréhension de l'architecture. C'est pour ça que j'appelle ce qui m'est venu à l'esprit en comprenant cette en recevant ces vérités de la révélation, eh bien c'est qu'en fait c'est un édifice parfait. C'est un édifice parfait. Ça a l'air accidentel. Il y a tellement tout, jusqu'à maintenant, tout paraît accidentel. Soumis aux aléas, aux circonstances A, B, C, D, une infinité de circonstances qui ont l'air tout accidentelles, etc. Et pourtant, c'est d'une rectitude et d'un édifice parfait. Tant et si bien que récemment, j'ai pensé, je me suis dit, pourquoi j'avais eu cette sensation d'avoir, vous savez, c'est l'effet cathédrale, édifice parfait. Et le cathédrale est en dessous de ce que c'est la révélation. Une cathédrale physique, alors que c'est déjà majestueux, magnifique. Mais j'ai compris d'où vient ce côté, cet édifice de la révélation. J'ai compris pourquoi ce besoin de cette architecture géométrique dans les cathédrales très connues. C'est le culte qui a fait les plus grandes merveilles d'édifices religieux, avec toujours ce côté géométrique, l'équilibre, la symétrie des formes, etc. Tout ça. J'ai compris que ça vient en fait de la révélation elle-même, qui est un édifice parfait. Et en fait, j'en veux, ce qui m'est venu récemment, j'ai compris que je voyais juste en passant dans l'Apocalypse, quand Dieu parle de la société, de la Jérusalem céleste, et qu'en fait c'est un cube. Quand on regarde le nombre de coudées de chaque côté, en fait c'est un cube. Le cube, vous savez, c'est la forme la plus parfaite, c'est-à-dire en gros le carré avec le volume. Donc le cube, c'est la forme la plus parfaite, la forme géométrique la plus parfaite. Et comment dire, c'est-à-dire, il n'y a pas mieux pour assembler, même vous voyez des cubes, pour assembler des cubes, qu'il n'y ait pas d'espace, qu'il n'y ait pas de jeu entre les pièces. Et quand vous avez des cubes, c'est là où ça tient le mieux par rapport à toutes les autres formes. Et même l'hexagone, l'hexagone qui est une forme parfaite. D'ailleurs, on les retrouve dans les boulons, vous savez, les boulons à 6 côtés. Et qu'on retrouve dans tout ce qui est, voilà. Pourquoi? C'est lié au cube, parce qu'en fait, un cube, si on le regarde un peu incliné en panoramique, ça fait un cube. On voit le cube. Et le cube si on l'incline un peu, à un certain degré, ça forme un hexagone parfait. Hexagone et cube 6 faces, hexagone 6 côtés, c'est pas du tout la même, le même solide géométrique, et pourtant il suffit d'incliner le cube et on a l'hexagone parfait. Et bien en fait la Jérusalem céleste, il y a cet aspect géométrique parfait. Et le cube, c'est le plus parfait, le plus stable, le plus solide. Donc le plus stable, éternité, le plus solide. Est-ce que c'est réellement comme ça, ou est-ce que, enfin dans le sens sensible, ou est-ce que c'est plus figuratif? J'en sais rien.
Je pense qu'il y a peut-être sûrement des deux. Après, je sais pas. Sûrement à la fois sensible et figuratif. Et symbolique et spirituel. Et bien en fait, voilà, on se rend compte, donc ça c'est donc quand le royaume de Dieu se manifeste, c'est le cube. Je ne vais pas développer ça ici parce que je ne vais pas parler de ça, de l'occultisme là. Pour ceux qui se demandent pourquoi il y a le cube noir de Saturne qui a été fait au niveau de l'occultisme, je n'ai toujours pas fait la vidéo par rapport à ça. Comme je vous dis, tout ce que je sais maintenant, il y a plus de 2 ans, je ne le savais pas. Je ne pouvais pas avoir ces capacités de compréhension. Je sais que c'est grâce au baptême. C'est à partir du baptême, je m'en suis rendu compte récemment que ça s'est démultiplié ma capacité de voir dans ces choses-là. Et bien en fait, pourquoi donc les satanistes, ils utilisent le cube? C'est très diabolique, etc. et tout. Et d'ailleurs, c'est un cube noir. En fait, Jérusalem céleste, cube, royaume de Dieu. La cité du diable, qui singe Dieu. Vous avez compris, je pense, pour ceux qui suivent. Symétrie opposée inverse. Le cube noir, c'est justement le royaume du diable, qui singe Dieu, mais qui ne peut pas avoir la lumière de Dieu. Donc il est un cube de ténèbres, une cité des ténèbres, le royaume des ténèbres. Et donc comme il veut singer Dieu, il reprend le cube de la Jérusalem céleste, sauf que là c'est un royaume de ténèbres. C'est pour ça qu'il utilise le cube noir. Mais je ne rentre pas dans d'autres détails par rapport à ça. Mais c'est pour ça. C'est une chose, voilà. Je pourrais faire une vidéo là-dessus, spécialement sur le cube noir, même si je n'ai même pas très envie d'en parler parce que j'en connais un peu, c'est très sale. C'est très sale d'un point de vue occulte. C'est ignoble. C'est des liens démoniaques catastrophiques. Voilà, je remercie la Vierge Marie de m'avoir sorti de tout ça. Vraiment, c'est horrible. En fait, voilà. Donc en fait, voilà, c'est un édifice. Et en fait, là, ce que je vais retracer, là maintenant, des éclairages que j'ai pu avoir sur une partie très célèbre de la Bible, de notre Seigneur Dieu Jésus-Christ, sa parole elle-même. Eh bien, en fait, d'abord, je me suis dit, est-ce que je la fais là comme ça, le soir en rentrant voilà. Bon, il est fini le temps où j'avais les enfants à la maison, je vais m'en occuper, etc. et tout. Et bien, en fait, donc du coup, là, voilà. Je me dis là, le soir, avec le bon, maintenant il commence à faire nuit plus tôt, beaucoup plus tôt, donc voilà. Je me suis dit, est-ce que je la fais là, comme ça? Ou chez moi, au bureau, machin. Finalement, je me suis bien comme ça, avec ce petit côté un petit peu plus, avec du sombre autour. Il y a la petite lumière là de la bagnole, un petit peu de sombre, le côté nuit. Parce qu'en fait, c'est par rapport à ce que je vais dire, ce que je vais traiter. Finalement, c'est voilà, c'est par rapport au moment où quand Jésus chasse les marchands du temple et qu'il dit cette phrase qui résonne encore de nos jours, autre que célèbre. Ils ont fait de la maison de mon père une caverne de voleurs. Mémorable phrase, mémorable, voilà, et qui résonne encore de nos jours, qui est extrêmement connu. Et en fait, je me suis dit, caverne, etc. Caverne, donc l'obscurité, finalement, c'est peut-être pas mal. Le côté nuit, un peu de lumière pour pas que ce soit complètement noir. Mais voilà, je me suis dit, ça peut être bien. Je me suis ce côté un peu caverne, quoi. Mais c'est pas bien la caverne, attention. Mais c'est pour donner le. Et il y a aussi un peu le côté eschatologique, c'est-à-dire fin des temps. Alors, avant de commencer, je veux rappeler
un fait qui a été dit par plusieurs pères, peut-être même qu'à l'unanimité, je ne sais pas s'il y a l'unanimité, hein, mais plusieurs pères, donc ça fait vraiment autorité, que la fin de Jérusalem, la fin de l'ancienne alliance, va ressembler, et sera, enfin, la fin de la seconde alliance, donc il n'y en aura pas d'autre après, ou plutôt, je ne sais pas si je m'aventure trop à dire ça, mais ensuite ce sera l'alliance éternelle, quoi, voilà. Même si elle commence dès ici-bas avec la deuxième alliance, mais dans le sens où après, voilà, dans le sens où après la mort et après le jugement dernier. Mais là, donc la deuxième alliance, par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, donc son sang de la nouvelle alliance, et son sacrifice, donc, parce qu'il y a à chaque fois qu'il y a une alliance, il y a un sacrifice. Si vous regardez dans la Bible, c'est comme ça. Pas d'alliance s'il n'y a pas de sacrifice. Le sacrifice fait partie. C'est pour ça que c'est vraiment... voilà. Ça, on pourrait en parler, mais bon, c'est pas le sujet, mais voilà. Et bien, en fait, tous les pères disent que la fin donc, de la seconde alliance, c'est quoi? La fin de l'Église catholique. Quand je dis la fin de l'Église catholique, elle ne finira jamais jusqu'au retour du Christ. Ça, c'est sûr. Mais c'est Dieu lui-même qui le dit, Jésus-Christ, c'est la Bible, etc., etc. Ça va mal se passer. C'est-à-dire, ça va être quand il dit une tribulation comme il n'y a jamais eu sur la terre, on sait bien que voilà. Donc, et sachant qu'attention, tribulation, c'est pas forcément persécution de sang. Tribulation, il y a le mot trouble dedans. D'accord? C'est une période de trouble. Donc il y a aussi il y a d'autres formes, il y a plusieurs formes de tribulation. Et l'une n'empêche pas l'autre, bien sûr. Mais je pense que la plus grosse part de la tribulation des temps de la fin, ça va être c'est ce qu'on vit, ce qu'on commence déjà à vivre maintenant. C'est le gauchisme, c'est la négation de la loi de Dieu, même la loi naturelle, c'est-à-dire le trouble est jeté dans tout, dans tout, dans tout, dans tout. Les choses Dieu évidemment effacé de l'esprit des gens, tout, le rapport à la mort, à la naissance, au corps, à la famille, tout à la nature. On voit toutes les perversions qui sont dans la mouvance woke, etc., etc. C'est ignoble. C'est la laideur, enfin, la beauté sans... Enfin, je vois ce que je veux dire, c'est... Bon, bref. Donc, ça, il faut continuer à être dans les endroits où il y a le moins d'orques possible, c'est-à-dire les importations, notamment de ceux malheureusement de ma race, même si moi je ne m'identifie pas à eux, ils me révulsent en général. Et moi je m'estime être je prends ma lignée de race sans en faire un orgueil démesuré ou même pas d'orgueil du tout, c'est juste une espèce de petite fierté un peu d'avoir un peu de sang, même sang que Saint-Augustin. C'est sympa, mais j'en ai rien à faire après tout. Moi, Saint-Bernard, c'est... Pourtant, c'est pas, il n'a pas de sang berbère, mais voilà. Saint-Bernard, je lui lave les pieds avec bonheur. Et donc, en fait... et donc, voilà. Mais c'est pour dire, voilà, que moi, ma lignée, je la prends pas du mahométisme. Ça, hors de question. Voilà, moi, c'est vraiment... Voilà, si je dois prendre de mon côté de sang, je prendrais Saint-Cyprien, Tertullien, Saint-Augustin. Voilà. Mais après, bon, ça reste à sa place, la petite fierté un peu à deux balles, si vous voulez. Mais en fait, on s'en fiche de ça. C'est surtout la lignée spirituelle. Voilà. Et donc, en fait, ce qu'il y a, c'est que voilà. Et donc, en fait, bien garder en tête que je parle par rapport... je parle donc, je veux remettre en avant ce qu'ont dit les pères par rapport à la fin donc de l'Église, etc. Pas la fin de l'Église, non. Il faut que j'arrête de dire ça. Avec ce cataclysme qu'il y a dans l'institution, il ne faut pas dire la fin. Il n'y a pas de fin de l'Église, ça n'existe pas. C'est pas possible. C'est la parole de Dieu, etc. Mais par contre, bon, l'institution, etc. Donc l'Église peut perdurer comme ça, avec les lignées sédévacantistes, rester comme ça jusqu'à la fin du monde, par transmission comme ça, réduite à quelques paroisses, etc. Mais en tout cas, voilà, donc, voilà, comment va se terminer
l'état de l'Église. C'est pas qu'une question d'espèce de tout, la perversion aussi qu'il y a eu au niveau par rapport aux pharisiens de la première alliance et la perversion. Donc on voit que il y a des similitudes. Ça ne veut pas dire que c'est une photocopie exacte, mais il y a de fortes, enfin vraiment de fortes correspondances. Attendez, oups, attendez 2 secondes. Ouais. De fortes correspondances entre les deux. Et voilà, c'est pour ça que vraiment la fin de Jérusalem, c'est lié à la fin, donc forcément, de ce qui pourra se passer, enfin, avec notamment la fin du Vatican. Comment tout ça va se terminer. Les éléments de perversion, etc. etc. Et voilà, la traîtrise, la perversion du sens, ce qu'ont fait les pharisiens, etc. Quoique eux, non. Voilà, ça, c'est une vidéo que je compte faire à part entière. Pour moi, les modernistes sont 1000 fois pires que les pharisiens. Si seulement on avait des pharisiens, ce serait 1000 fois mieux. Eux, au moins, ils ne pratiqueraient pas la Pachamama, Fiducia Supplicans, la sodomie et les LGBT et la destruction de tous les rites. Eux, au moins, ils ne feraient pas ça. Donc, c'est pour dire à qui on a affaire aujourd'hui. Donc, en fait, en termes de pervers, c'est comme si vous avez Raphaël Arnaud, Yann Barthès, Fogiel, Ruquier et l'équipe de Charlie Hebdo à la tête du Vatican. Imaginez ce que ça donne. Eh bien, c'est ça qu'il y a en fait. C'est ça qu'il y a. Rien de moins. Rien de différent. Dans l'âme et la race de l'âme. Donc, en fait, voilà. Donc, en fait, bien garder en tête qu'il y a cette correspondance entre la fin de Jérusalem et la fin de la Rome Vaticane, la Rome catholique. Quel rapport avec la caverne de voleurs? Enfin, je vais maintenant, au bout de 17 minutes 26, commencer à en parler. Mais c'est comme ça. Là, c'est la vidéo. Voilà. Comme dit la petite expression cinématographique, ceux qui m'aiment prendront le train. Je ne demande pas de m'aimer, mais je veux dire, bon, voilà. Ceux qui apprécient prendront le train. Les autres, bon. Donc, en fait... ce qui m'est venu en éclairage, et c'est pas qu'une question d'eschatologie, mais il y a aussi de ça. C'est pour ça que j'ai voulu le dire. Et donc, parce que là, il a dit ça dans un contexte, c'était la fin de l'ancienne alliance. C'était justement, il a manifesté la perversion du lieu de culte, donc voilà. Et donc de tout le sens qui était perverti, parce que Dieu voulait les œuvres intérieures, pas que des espèces de respecter extérieurement et être hypocrite dans... Vous voyez? Donc, la perversion, par l'hypocrisie, par la duplicité, par le prendre comme les Sadducéens qui prennent ceci mais pas cela. Exactement ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, enfin ce qu'on a vu maintenant avec cette perversion vaticane. Vatican II. Eh bien en fait, on voit que ça s'est passé dans le contexte de la fin de la première alliance. Il y a un autre aspect où il parle, un autre aspect similaire, quand il maudit le figuier. Il le maudit pourquoi? Parce que il ne l'aime pas. Pourquoi il ne l'aime pas? Parce qu'il ne donne pas de fruits. Et évidemment, c'est pas qu'une... Dieu s'il veut, met des milliards de figuiers en un instant. Une infinité de figuiers. C'est pas les figues, bien sûr, c'est le sens spirituel que ça a. Toujours le fruit, c'est les fruits des œuvres de l'esprit, du bon esprit, du bien de Dieu, qui va donner les fruits de sainteté, de toutes les vertus chrétiennes, catholiques. Et c'était pareil dans l'Ancien Testament. Ils devaient tous tendre à la sainteté.
Et donc, tous ceux qui étaient sous la loi c'était pour sanctifier, avec toutes les imperfections, ben voilà, qui pouvaient. C'était pas encore la perfection de l'évangile, mais voilà, il y avait quand même la perfection au moins de la loi, déjà. Et des rites, et des prescriptions, etc., qui faisaient un travail de. Eh bien, en fait, de sanctification. Eh bien, en fait, le figuier, voilà, il l'a maudit. Bon, ça, c'est moi, je l'ai lu des pères de l'Église, des interprétations, c'est évident. C'est-à-dire que, enfin, maintenant, pour moi, c'est une évidence. J'ai compris cette évidence. C'est-à-dire qu'en fait, bon, avant, je ne savais pas pourquoi. Mais après, j'ai appris grâce aux pères de l'Église, voilà, que c'est vraiment le fait que, d'ailleurs, ah oui, c'est pareil pour, c'est aussi exprimé à la table de Cana. Celle-là, le jour où je fais une vidéo là-dessus, soyez attentifs, ceux qui aiment bien ce que je peux rapporter, les commentaires que je peux faire sur la spiritualité catholique. C'est de notre ordre. C'est quelque chose d'extraordinaire, qui m'est venu en éclairage. C'est une pure merveille. Le mot est trop faible. Bref. Mais à Cana, c'est ils n'ont plus de vin. La très sainte Vierge Marie, ils n'ont plus de vin. En fait, c'est que voilà. Et le maître de la cérémonie qui dit d'habitude on sert le bon vin. Au début et à la fin on donne le mauvais vin. Là vous commencez le bon vin. Donc en fait les gens ont commencé, enfin c'était le mauvais vin, c'est-à-dire que le vin est devenu mauvais. Il n'y avait plus de bon vin en fait. Il n'y avait plus le bon vin, donc le fruit toujours. Et c'est comme si donc la fin de le sang animal, donc de la première alliance, qui a perdu de son sens, quoi, en fait, à cause des œuvres des hommes, hein, et que donc ne porte plus les fruits que Dieu. Pourquoi il a fait cette alliance? C'est pour sanctifier un peuple avec lequel il veut s'unir. Voilà. Parce qu'il ne peut pas s'unir à quelque chose qui est malsain. Voilà. Il veut aimer, mais il ne peut pas aimer avec le péché mortel, l'image du diable, et l'état de pécheur non repentant, l'orgueil, etc., etc. Il ne peut pas. C'est impossible. Même nous, on peut pas. À l'état naturel, voilà. On peut pas aimer quelqu'un comme ça. Voilà quoi. À part lui vouloir qu'il aille vers le bien, mais pas dans cet état-là, quoi. Donc en fait, eh bien en fait, voilà. Donc on voit qu'il y a cette histoire de quelque chose c'est la fin. Donc on a la caverne de voleurs, le figuier qui apporte plus de fruits, ils n'ont plus de vin, etc. Le mauvais vin qui est remplacé par le bon vin. Vous voyez. Donc et il dit avant, donc voilà, donc en fait le vin était bon avant, mais il dit à la fin on donne le mauvais vin, le vin de moins bonne qualité. Ça veut bien dire qu'au début le vin était bon. Abraham, Isaac, Jacob, etc. Le vin était bon. Moïse, etc. David, Salomon, etc. Le vin était bon. Après, donc on sert le mauvais vin à la fin. Là, il dit, en fait, c'est une figuration pour dire qu'en fait, il va y avoir un nouveau bon vin qui est excellent. Ça va être le sang du Christ à la croix, qui lui est éternel. Donc, ça, c'est un peu le contexte par rapport à la caverne de voleurs. C'est pour mettre un peu le contexte à ce niveau-là, de la fin de la perversion des actes, des œuvres des hommes, et donc de leur état intérieur aussi, forcément. Et la fin de la première alliance, et il y a des similitudes évidentes, de toute façon, qui vont sauter aux yeux par rapport à ce qu'on voit avec le Vatican moderniste, qui sont, je le répète, à mon avis, c'est un fait même, pire que les pharisiens, les modernistes. Ils sont pires que les pharisiens.
mais bien, mille fois pire. Les pharisiens, au moins, ils ne faisaient pas rentrer des idoles dans le temple. Ils adhéraient pas à des sectes maçonniques, enfin dans le sens une autre secte païenne en même temps, en train de faire allégeance et faire un jeu de traître avec l'intérieur et tout ça. Aujourd'hui, c'est hors de toute... voilà. Aujourd'hui, nous avons les pires ordures qui se déguisent en catholiques. Voilà. Et voilà. Qui se sont déguisés en catholiques depuis bien longtemps. Ça doit faire 2 siècles qu'ils ont commencé à infester. Bien 2-3 siècles qu'ils ont commencé à infester d'Épineuve, ça avait déjà commencé. C'est dire, hein, ça date. Hein. Mais la structure était encore tellement forte et pleine de vertus et de grâce que voilà. Mais plus ils ont gagné du terrain jusqu'à prendre le pouvoir, c'était ça leur but, hein, c'est de prendre le pouvoir pour faire de la sodomie, pour faire du pachamama, etc. etc. C'est pour ça qu'ils ont pris le pouvoir. C'est pour ça qu'ils blablatent leur charabia pseudo-magistériel. C'est pour faire du sale. Voilà. Le fond de leur démarche, c'est le goût de la souillure. C'est tout. Ah, c'était que ça? Ah, c'était que ça. Comme 2 chiens qui se reniflent, vous avez compris. C'est ça, c'est que ça en fait. C'est que ça. C'était que ça l'histoire. Donc en fait, maintenant je vais vous dire un peu ce qui m'est apparu, que je trouve excellent. C'est beau de recevoir ça, ces éclairages-là. Alors la caverne de voleurs. Pourquoi Dieu dit ça? Déjà, il fouette les marchands du temple. Pour ceux qui veulent parler que de prier pour ses ennemis. Les chasser, c'est bien aussi. Eh bien, en fait, attention à ce que je vais dire là, et ça c'est ce que j'ai appris de la Sainte Écriture, et ça apprend beaucoup l'humilité, ça force l'humilité. C'est pas exhaustif, loin de là. Il y a encore certainement bien des aspects que je ne vois pas, mais que peut-être un jour je verrai, peut-être je les apprendrai par d'autres commentateurs, docteurs, pères, etc. Mais là, je vais vous transmettre ce que j'ai pu recevoir de ce passage qui est important, qui a quelque chose de... J'avais jamais pris autant d'importance ce passage. D'ailleurs, ce passage, c'est juste après, c'est peu après la table de Cana. Ils n'ont plus de vin. Le vin mauvais à la fin de la cérémonie. Vous voyez, c'est juste après. Juste après la table de Cana. Donc il y a quand même un lien. Il y a quand même, on sent voilà. Voilà. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il est en mission, Jésus-Christ. Il faut absolument en finir avec ce figuier qui n'apporte plus de fruits. Cette vigne qui ne donne plus de raisin et plus de vin. Plus de bon vin. Etc. etc. Et bien en fait, dans le temple, il vient, il se met à fouetter. Alors il y avait un grand commentateur, je ne sais plus qui avait dit que c'est un miracle qui n'ait pas été, ils n'aient pas cherché à le fracasser à ce moment-là. Tu fais pas, même si tu as, voilà, les pharisiens qui disent juste, qu'est-ce qui te permet d'agir comme ça en fait? Par quelle autorité? Au nom de quoi tu te permets d'agir comme ça? De fouetter carrément des marchands du temple, etc. Parce qu'en fait c'est un miracle. Parce que donc lui, ce commentateur, il dit, devait être habité. Il devait transparaître de lui quelque chose de très fort. Un vrai, c'est qu'il est frère, il est roi, prophète, prêtre,
C'est lui le grand prêtre, c'est lui le prophète, c'est lui. Jésus-Christ est roi, prophète, prêtre, sacrificateur et le sacrifié en même temps. Ouais. Et donc, il avait une aura apparemment extraordinaire. Une aura qui dépasse vraiment, vraiment, vraiment l'ordinaire. Eh bien, en fait, ils ont fait de la maison de mon père une caverne de voleurs. Dans l'édifice majestueux de la parole de Dieu, de la révélation, les mots, il faut accepter que des fois on n'en capte pas le sens, parce que c'est trop fort. Mais rien n'est là au hasard. Même si on n'en capte pas le sens, même si ça nous paraît complètement habituel, il n'y a rien d'extraordinaire, enfin, moi c'est un mot bon qui est... En fait, quand on commence à avoir le sens grâce à cette petite lumière, alors je sais pas par quoi je commence, par caverne ou par voleur. Je vais le dire tout de suite, mais je vais y revenir après. Parce que ça, je pense qu'il faut le dire tout de suite. Faut qu'il y ait... C'était pas des voleurs, au sens strict de bandits, d'escroquerie, etc. Après, peut-être qu'il devait avoir un côté petit vol de commerçants, des choses comme ça. Mais c'est pas ça qu'il est venu. C'est pas ça qu'il a mis hors de lui. Dans le sens, le vol, parce qu'il pratiquait le vol. J'ai pas dit que c'est bien, etc. Après, moi, j'ai pas l'impression qu'il y avait du vol. On parle surtout de changeurs, de monnaie, etc., de vendeurs, etc. Mais ils pratiquaient pas le vol. C'était pas non plus des brigands, des voleurs, des bandits. C'était des gens, ils ont reçu l'autorisation de pouvoir vendre dans le temple. Donc, c'était pas des voleurs à proprement parler, finalement, comme des bandits, des voleurs, des escrocs qui étaient là en train de faire un trafic, etc. Même si, bon, c'est vrai que des fois dans le commerce, le vol se pratique aussi. Bon. Sous une apparence de commerce, etc. Donc en fait, il y avait les changeurs, la monnaie. Et bien en fait, mais Dieu les appelle des voleurs. Jésus les appelle des voleurs. Et en plus, il y avait les changeurs. Je vais y revenir là-dessus. Pourquoi changeurs aussi? Changeurs et voleurs. Maintenant, je reviens à la caverne. Pourquoi une caverne? Il aurait très bien pu dire un marché. Nous, on dirait de nos jours un centre commercial. Ils ont fait de l'église un centre commercial. Pourquoi une caverne? Puis dire un marché, une place de vente, un lieu d'affaires. Un comptoir de vente, de commerce. Non. Une caverne.
Une caverne, c'est comment? C'est obscur. C'est la nuit dans la caverne. Donc les ténèbres. Il n'y a plus la lumière de la lampe. La lumière de Dieu. C'est les ténèbres de la caverne. Une caverne, c'est pas là qu'on fait pousser la végétation. Donc pas de plantes vertes, pas de cèpes, pas de rameaux, pas de fruits. Donc pas de fruits. Pas la lumière de la vérité, pas les fruits de sainteté. Impossible. Bon, oui, bien sûr, on peut toujours amener une torche, une lampe. Là, on parle de la caverne elle-même. Sans apport. Alors que, en dehors de la caverne, il y a la lumière du soleil. Pas besoin d'avoir des torches. Donc, sans torche et sans bougie, la caverne, c'est ça. C'est les ténèbres, pas de végétation, pas de fruits, pas de bonne terre dans laquelle peut pousser aussi. C'est terrestre, c'est dans la terre. Donc terrestre. Et c'est entouré de terre, c'est que de la terre. En haut, en bas, etc. On ne voit pas le ciel. Pas au sens matériel, mais pensez au niveau spirituel. On ne voit plus le ciel. Le temple, ils ont gardé le temple, mais on ne voit plus le ciel. Le ciel est bouché. Enfin, l'accès au ciel est... Il y a une paroi matérielle, dure, qui bloque. Ça ne vous fait pas penser à Vatican II, ça aussi? Qui ne parle plus du tout du salut des âmes, de la vie éternelle et du royaume de Dieu, le royaume des cieux. Le ciel, ils n'en parlent plus du tout. Et ça ne fait pas penser à ce qu'a dit Jésus-Christ sur les pharisiens. Il ferme la porte du royaume des cieux. C'est Jésus qui parlait, en parlant des pharisiens. Il ferme la porte du royaume des cieux. Ils n'y vont pas eux-mêmes et empêchent les autres d'y aller. Il parlait du royaume des cieux. Et là, on a exactement la même chose avec les modernistes. Ils ne parlent plus du royaume des cieux, ils ne parlent plus du royaume de Dieu, ils ne parlent plus du salut de l'âme. Ils ne parlent plus de la vie éternelle, de l'âme immortelle, dans la vie éternelle. Et chaque fois qu'ils parlent qu'ils disent des espèces de... sur des points très réduits, ils disent que des hérésies, des blasphèmes, tout le contraire de ce qu'a toujours enseigné l'Église. Bergoglio, l'enfer est vide, Arnaud Dulouche, tu peux négocier juste après la mort, même si tu as été la pire, je sais pas quoi. Tu peux dire, ouais, est-ce que tu choisis pas, c'est du n'importe quoi. Rentre même pas là-dedans. Si tu mets un gros nez de clown dessus, avec une face de Joker, et c'est bon. C'est ça en fait. J'ai affaire à ça en fait. C'est bon, dégage. Parle même pas avec moi, dégage. Donc en fait, voilà. Et bien là, le ciel, dans la caverne, il n'y a plus l'accès au ciel. Et on voit même plus les étoiles. Il n'y a plus rien qui nous rappelle ce qui est supérieur. Et en général, dans les cavernes, quand il y a des passages, j'entends toujours tendance à descendre. Donc mouvement descendant vers la terre encore. Maintenant, voleur.
voler quoi? Qu'est-ce qu'on fait les modernistes? Qu'est-ce qu'on fait les pharisiens? Même si les modernistes en font bien pire. Je pense, ce qui m'est venu en compréhension, que... Une seconde. Que il s'agit de la gloire de Dieu, de voler la gloire de Dieu. Il y a le vol de la gloire de Dieu. Et la compromission avec le monde. Une caverne de voleurs, donc la caverne telle que je l'ai expliquée au sens plus spirituel. Cet état, le temple qui est devenu ça, ils ont fait de la maison de mon père une caverne de voleurs. Ils l'ont rendue ténébreuse, plus de lumière, plus de fruits de sainteté, plus de ciel, plus de bonne terre. L'aveuglement, on n'y voit plus rien. Que des choses terrestres. Et aussi, il a tendance à faire froid dans les cavernes. Donc pas de charité. Mais bien sûr, ils ont la fausse charité. Comme les pharisiens étaient faux, mais eux sont archi faux, les modernistes. C'est une fausse charité. C'est comme le gauchiste qui te prétend la charité, et pour tout détruire, souiller, saloper, et faire venir les criminels, et que le crime qu'ils appellent sous couvert de charité, ils appellent la mort sous couvert de charité. Ils appellent des peuples criminels, ils appellent des populations criminogènes, hostiles, méchantes, parce qu'ils sentent qu'elles vont apporter la mort. Ils savent que ça va apporter la mort. C'est de Soros aux gauchistes. Cafard sur YouTube. Ça, c'est ce qu'ils appellent en fait. C'est pour ça qu'ils ne cherchent pas à faire venir des Norvégiens ou des Japonais. Ou des chrétiens, des catholiques. Donc en fait, voilà, cette fosse, ce qui est faux. Et donc, il n'y a pas la charité. Il n'y a pas la vraie charité, la charité du bon Dieu. La vraie charité. Saint Thomas d'Aquin disait qu'en fait, c'était déjà contenu dans l'ancienne loi. L'amour du prochain comme soi-même. Mais c'était tellement évident qu'en fait, il a juste fallu le préciser, l'expliciter. Mais en fait, ça n'a pas changé. Tu aimeras ton Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toutes tes forces, de tout ton esprit, de tout ton cœur. Et bien en fait, l'amour du prochain découle de l'amour de Dieu. C'est d'abord l'amour de Dieu qui va apporter l'amour surnaturel et qui va rejaillir sur le prochain. Là, c'est l'inversion. On annule complètement l'amour de Dieu, l'adoration de Dieu. Ils n'en parlent même pas, l'adoration de Dieu. C'est complètement sorti des modernistes. Donc, l'adoration de Dieu. Alors qu'on doit être dans l'adoration. C'est pas juste eux, c'est l'amour guinguette, l'amour barbecue, quoi. Tu vois, c'est
On se tape dans l'épaule, je sais pas quoi et tout ça. Tiens, un ticket resto, va manger, tu vois. C'est ça en fait. L'adoration de Dieu, avec toute l'humilité et l'humiliation qu'on doit faire devant la sainteté, la majesté toute puissante de Dieu, et parce qu'il n'est que le bien. On s'abaisse et on s'humilie devant la perfection. Et toutes les perfections qui viennent de cette perfection, de la perfection elle-même. C'est même pas un truc qu'il faudrait, voilà, se forcer ou quoi. C'est la réaction naturelle de l'âme. C'est la majesté de Dieu. Eh bien, en fait, voilà, caverne, c'est froid. Perte de la charité. Et donc, voilà. Eh bien, en fait, c'est le vol. Il vole sa gloire. Et on le voit aussi toujours avec les pharisiens, comme ils ont tendance à se glorifier eux-mêmes et à se vanter. Voilà, ils prennent voilà, les bienfaits de la religion, mais pour se glorifier eux-mêmes. Vous voyez. Et donc c'est un vol. D'ailleurs, c'est le pire vol qu'on puisse faire. Moi, je dois faire attention à ça. Vous devez faire attention à ça. Tout le monde. C'est le pire vol qu'on puisse faire. C'est de voler, de vouloir voler la gloire de Dieu. C'est ce qu'ont voulu faire Adam et Ève aussi. Voler, c'est pas qu'une question de matériel, bien loin de là. Le pire vol, c'est ça. C'est de voler la gloire de Dieu. De voler ce qui revient à Dieu. Eh bien, c'est ça une caverne où ils ont volé la gloire de Dieu pour leur gloire personnelle, pour leurs petites affaires du monde. Et qu'est-ce qui se passe avec des voleurs? Donc les voleurs, c'est ça, c'est ce vol de la gloire de Dieu. Ce vol de la gloire de Dieu. Et par rapport au change, c'était les changeurs aussi. C'est comme s'ils changeaient en fait la sainteté pour des pièces d'or. De l'or pour du toc. Les choses de Dieu pour des choses du monde. Vous comprenez? Le change, c'est à ce niveau-là qu'il se joue. Les changeurs. Ils ne faisaient plus les œuvres de Dieu. Ils se compromettaient avec le monde. Ils voulaient les choses du monde, mais tout en utilisant le temple de Dieu pour faire ça. Pour aller dans ce sens-là. Ils n'en sortent pas. Exactement comme les modernistes. Ils restent dans le temple et le pervertissent. Ils volent la gloire de tout ce qu'a produit la première alliance. Pareil, les autres, de tout ce qu'a produit la seconde alliance. À travers de l'Église catholique. Et ils font leur business avec le monde. Ils échangent ça avec LGBT, woke, gauchisme, maçonnerie, communisme, immigrationnisme, globalisme, mondialisme, gauchisme, républicanisme. Ils s'entendent avec le monde. Ils volent la gloire de Dieu. Ils se font passer pour des gens qui sont... Donc c'est pour ça qu'ils gardent encore ils gardent les masques et les déguisements pour pouvoir toujours voler la gloire de Dieu. Faire du change
et changer les choses de sainteté, et changer cette gloire de Dieu pour en obtenir les choses du monde. Et pendant ce temps, le temple devient une caverne, avec tout ce que j'ai dit de la caverne. Un lieu sans lumière, ténébreux, froid. Où on ne voit plus le ciel, plus les étoiles. Où il n'y a plus de fruits, plus de végétation, de sainteté, de vertu, de spiritualité, de salut des hommes et des âmes, de sacrement, d'honneur de Dieu, de beauté. Et au contraire, et en plus à la place, il y a des voleurs. Qui volent la gloire de Dieu. Et pour se remplir cette caverne des choses terrestres, des choses de la terre. Et aller vers la terre, parce que la caverne va vers le bas. Et s'enfoncer dans les choses terrestres. Donc je pense que de la même manière que seul Jésus a pu chasser les marchands du temple dans cet épisode au niveau sensible et physique matériel, seul Jésus pourra chasser les modernistes. Est-ce que ça va se faire avant l'eschatologie finale avec l'antéchrist ou après? J'en sais rien. Mais voilà ce que je pouvais en dire. Sur ce, que Dieu nous bénisse. Gloire et honneur à la très sainte Vierge Marie. Gloire et honneur à elle. Béni soit son très saint rosaire. Qu'elle nous a donné. Même si moi je fais que le chapelet, je fais pas le rosaire en entier, mais je fais le chapelet. Autant que je peux. Je suis loin d'être un exemple à ce niveau-là, malheureusement. Gloire et honneur à Jésus-Christ. Gloire et honneur à Dieu le Père. Gloire et honneur au Saint-Esprit. Et gloire et honneur à eux trois dans l'union de la très sainte Trinité. Une pensée pour les âmes de nos frères et sœurs catholiques dans le purgatoire. Il faut faire attention. Moi, je crains toujours d'aller en enfer. Parce que comme disait saint Paul, de peur que, j'ai plus la phrase exacte, mais de peur qu'après avoir prêché aux autres, je n'aille moi-même en enfer. Vous voyez. Donc, priez pour moi. Moi, je prie pour vous. Je me suis mis maintenant à prier pour tous ceux qui écoutent mes vidéos. Alors, ça fait déjà plus nominatif. C'est pas trop vague. C'est pas trop général. Voilà. Au moins, voilà. Voilà. Donc, sur ce, que Dieu nous bénisse et à bientôt. Salut.